généralement, en 24-48 heures, l'estimation est envoyée. D'avoir une machine à satisfaction, d'avoir un Trustpilot 5 étoiles à chaque point de chantier. Et aussi des nouveaux chantiers avec eux, mais des petits chantiers pour voir leur qualité et relationnelle et la qualité de travail. Donc c'est 3 chantiers sur une enveloppe de moins de 10 000 euros, souvent sur de la pièce unique, afin de valider vraiment les compétences de l'entreprise. Donc aujourd'hui, en banque, les estimations qui peuvent être faites par des professionnels, ça passe plus. Il faut vraiment des chiffrages précis. C'est là où nous, nos chiffrages, ils passent. S'ils signent, peu importe le montant du projet, c'est 500 euros directement qui sont versés à la porteur d'affaires. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo interview et cette semaine, je vous propose d'aller à la rencontre de la société de courtage en travaux Renovation Man avec laquelle j'ai l'habitude de travailler depuis un petit moment maintenant. Ils vont nous expliquer en quoi consiste leur métier de courtier en travaux, pourquoi ils sont pour eux différents des autres que vous pouvez trouver sur le marché et pourquoi vous aussi vous pourriez faire appel à leur service. On se retrouve tout de suite dans leurs locaux. Bonne vidéo à vous. Merci beaucoup de me recevoir. On est ici dans les locaux nantais, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres agences. Ouais. Combien de villes à peu près aujourd'hui? On est organisé en 4 directions régionales. Paris-Île-de-France parce que c'est historique. Okay. Ils sont assez staffés là-bas, il y a pas mal de monde. Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, une direction régionale Bretagne-Pays de Loire. S'il y en a qui sont dans la région donc lyonnaise ou parisienne qui veulent faire appel à vous, du coup ce sera pas vous deux, mais ce sera une autre équipe Renovation Man qui va intervenir. Total, on doit être une cinquantaine répartis sur le territoire. On travaille pas tous avec les mêmes, du coup on a ceux de la région parisienne ont leurs artisans à Paris, ils restent essentiellement sur l'Île-de-France. Nous c'est pareil, on a nos artisans sur la région. Donc là vu que nous c'est un peu dispatché, on a une agence à Brest, une à Angers, Rennes maintenant et Nantes. Donc chacun un peu ses artisans. Mais l'idée c'est qu'on travaille toujours avec les mêmes, qu'ils soient vraiment testés en amont avant qu'ils soient rentrés dans la base Renovation Man. Ils subissent une petite phase de test, on va déjà voir des chantiers qu'ils ont réalisés. Fait aussi des nouveaux chantiers avec eux, mais des petits chantiers pour voir leur qualité et relationnelle et la qualité de travail. Donc c'est 3 chantiers sur une enveloppe de moins de 10 000 euros, souvent sur de la pièce unique, afin de valider vraiment les compétences de l'entreprise. Et c'est seulement une fois que ça c'est validé qu'on vient les onboarder et qu'ils deviennent partenaires de Renovation Man. Du coup, j'imagine que ça aide à avoir une certaine régularité dans la qualité, dans les process. Comme ça, ils savent un peu comment fonctionner. Ça évite d'avoir des tensions, j'imagine, ou des moments de blocage avec d'autres qui pourraient ne pas comprendre. Oui, ça, on a des habitudes avec eux. En fait, une grosse différence, c'est qu'on fait aussi les chiffrages pour eux. On fait toute la partie DEI, facturation, qui nous délègue quand même une partie de leur travail qui est importante. C'est des vrais partenaires et c'est des partenariats qui sont assez forts. Ça a été créé par Jérôme Muffat. Le constat de base, c'est qu'il y a plus d'un particulier sur deux qui est mécontent de la façon dont s'est passé son chantier. Que Jérôme, quand il a commencé à regarder ce problème-là, il s'est dit comment est-ce qu'on peut inverser cette tendance et créer une machine à satisfaction sur le marché des travaux de rénovation. Il a étudié le sujet en détail et mis plusieurs années avant de revoir tout un process. En fait, c'est ça, le Renovation Man, c'est une plateforme digitale et tout un process, et d'avoir une machine à satisfaction, d'avoir un Trustpilot 5 étoiles à chaque point de chantier. Et vous deux, du coup, vous êtes arrivés à quel moment dans la boîte? Juin 2022. Ok. Ça fait un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Si on parle individuellement, qui veut commencer? Chris, tu commences? Je suis l'assistant de Marc pour schématiser. Conseiller travaux et en même temps j'ai Marc qui est directeur régional. Moi dans l'idée je suis jeune professionnel, ça se voit à ma tête je pense. J'ai intégré le marché vraiment par hasard, dans le sens où j'ai suivi Marc parce qu'on travaillait déjà ensemble sur son ancienne activité. Donc j'ai suivi, moi j'avais pas de connaissances particulières sur le sujet. J'ai vraiment tout appris sur le tas, que ce soit avec Marc, les nouveaux experts travaux, les artisans. Donc voilà, j'ai vraiment tout appris de A à Z et ce qui est cool là-dedans, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre dans les travaux. Je pense que j'ai encore une paire d'années à faire avant d'être l'expert 5 étoiles. Pour mon parcours, j'ai toujours travaillé moi dans le bâtiment. J'ai démarré d'abord en bureau d'études thermique, fluide, avec un peu de maîtrise d'œuvre sur les lots fluides. Après, j'ai voulu vers la maîtrise d'œuvre tout corps d'état. Je travaille ici chez un contractant général, plutôt sur des gros projets. C'est des projets de logement collectif, du tertiaire, de l'industriel. Des gros chantiers. Plutôt des gros chantiers. Justement, j'en ai eu un peu marre de ces gros chantiers et j'ai créé mon entreprise en 2019, qui s'appelait We Love Reno sur Nantes, une entreprise locale où je faisais du contractant général, maîtrise d'œuvre et courtage en travaux. Je mélangeais un petit peu les 3 offres pour accompagner. Donc tu faisais aussi toi-même la rénovation? Non, moi je faisais le contractant général, le courtage ou maîtrise d'œuvre, mais plutôt sur les petits chantiers. C'est dans cette activité-là que j'ai croisé le chemin de Chris, qui m'a rejoint en alternance. J'ai croisé, en fait, je mélangeais un peu les 3 offres, donc maîtrise d'œuvre, contractant, courtage. J'avais toujours un peu cette idée de trouver la meilleure offre qui collait le mieux aux particuliers. Et c'est là que j'ai croisé la route de Renovation Man et je trouvais que leur concept était juste
C'est ce qui fonctionne. Et les 3 autres offres un peu plus tradies, c'est vrai que c'est source de conflit. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est ce qui m'a plu ici. Bah, du coup, on peut peut-être un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Comment fonctionne Renovation Man? Quel est un peu le parcours type d'un client et qu'est-ce qui fait que c'est un petit peu différent de ce qu'on a pu, de ce qu'on peut voir aussi autour? Qui nous différencie vraiment d'emblée, c'est la réactivité par rapport au projet et aux besoins des clients. C'est-à-dire que donc nous on fait un premier appel sans contact physique forcément. De manière générale, on a beaucoup d'inbound, mis à part nos partenaires, c'est beaucoup d'inbound. Donc les personnes rentrent, définissent un petit peu leur projet, définissent un créneau de rappel avec un des experts travaux qui correspond à la localisation du projet. À partir de là, nous on vient qualifier le projet. L'idée c'est que à partir de plans et de photos, on puisse déjà envoyer une estimation assez proche de la réalité pour que le client puisse se projeter. À partir de là, on peut passer à l'étape supérieure qui est donc d'aller visiter le bien en question, parce qu'on fait bien sûr pas de devis sans aller sur place. Mais pour revenir sur la réactivité, c'est que nous, généralement, en 24-48 heures, l'estimation elle est envoyée et on est à un taux de marge c'est déjà une fourchette. Et dans 8 et 8 cas sur 10 à peu près, on rentre dans cette fourchette-là. Ok, ouais, donc c'est ultra rapide. 48 heures pour l'estimation, c'est top. Et cette estimation, elle est intéressante pour nous investisseurs parce que du coup, quand on veut rapidement solliciter une banque ou un courtier, on peut rapidement mettre des documents contractuels en fait. Et donc ça rassure aussi. D'autant qu'aujourd'hui, en banque, les estimations qui peuvent être faites par des professionnels, ça passe plus. Il faut vraiment des chiffrages précis. Et c'est là où nous, nos chiffrages, ils passent. C'est vraiment très détaillé, quoi. Ouais, c'est directement un cahier des charges complet. Entre l'estimation et le devis, parce que vu que nous, on s'occupe de la partie édition, estimation, devis pour nos artisans, donc le devis, on vient le confirmer avec l'artisan. L'idée, c'est pas de transformer l'estimation qui a été faite, mais juste de venir valider les différents points. Donc le cahier des charges, il est déjà totalement défini et il reste le même. C'est juste lui vient voir s'il n'y a pas d'autres contraintes techniques, des choses à rajouter ou à enlever en fonction. Mais donc dès l'estimation, c'est mis à part que c'est écrit estimation en haut de la feuille, ça ressemble totalement à un devis détaillé. Faut comprendre pourquoi est-ce que nous on est en mesure de fournir des chiffrages plus précis, c'est que Renovation Man a développé l'outil de chiffrage et de facturation qui permet d'aller super vite sur des chiffrages. On perd pas de temps, tout est automatisé. Nous, c'est sortir des devis précis très rapidement. Donc il y a une base de données en fait où on peut facilement ressortir les références et ça nous sort. C'est une base de données plus quelques raccourcis en fait. Au lieu de chiffrer ligne par ligne, on peut passer par des questionnaires et en fait en répondant à des questions, ça nous génère automatiquement un devis. C'est pour ça que c'est très rapide. Pour donner juste des ordres de grandeur, une salle de bain en 3-4 minutes, on sait chiffrer une salle de bain complète. Préparation de chantier jusqu'au ménage complet, fin de chantier. Et c'est devis précis. Et donc finalement après c'est essayer de trouver dans la base de données et dans les gens avec qui vous travaillez des gens qui peuvent répondre à ce prix-là ou alors c'est vraiment leurs prix qui sont intégrés dans cette base de données? En fait, on a calibré nous les prix dans cette base sur les prix du marché. D'accord. Si je prends prix fourniture et pose de carrelage, les artisans on est à peu près tous au même prix. Il faut qu'on soit à ce prix-là. C'est aussi un jeu de négociation. Nous, on est vraiment là en tant que soutien. Que ce soit pour l'artisan, on vient lui apporter du boulot, on lui mâchant un peu le travail sur tout le côté administratif, et aussi aider le client quand il y a des contraintes. On a aussi un petit rôle de négociation aussi avec nos artisans. C'est pas, ils nous tiennent pas à la baguette, on les tient pas à la baguette non plus, on travaille ensemble. Et donc très souvent il y a des jeux de concession quand il faut faire passer des dossiers. C'est ça qui est intéressant sur la partie collaborative et qu'on travaille toujours avec les mêmes. C'est qu'on les connaît, on sait comment ils fonctionnent, on sait comment, à quel niveau de prix, si on veut du milieu de gamme, du haut de gamme, ce sera pas les mêmes entreprises. Donc toute cette connaissance sur le peu d'entreprises, entre guillemets, avec lesquelles on travaille, et ça permet d'avoir quelque chose de très fluide, en tout cas, et d'avoir une longueur d'avance sur ce qui va se passer à l'étape d'après. Ouais, c'est vraiment un win-win auprès de tout le monde. Comment, du coup, si on continue un petit peu ce parcours, donc on fait un coup de téléphone, on décrit nos demandes, il y a une estimation qui est faite, le devis peu de temps après. Ensuite, l'espace est créé entre, je crois, ou juste avant. À quel moment c'est créé déjà? L'espace client? Oui, l'espace client. Ça, c'est dès le premier appel client. Il génère un espace en ligne. Où il va retrouver, où il peut déjà nous pousser tous les documents dont on va avoir besoin pour chiffrer. Il va retrouver son estimation. Il va pouvoir même nous mettre des commentaires directement sur l'estimation. Ça, c'était une fonctionnalité que tu avais bien aimé. Ça, c'est top. Ça, c'est top pour comprendre, en fait, avant, pour faire des commentaires sur un devis, soit on l'imprime, on le fait manuellement dessus, soit alors au téléphone, on prend ligne par ligne et on écrit. Là, l'avantage, c'est qu'on a vraiment un suivi de l'estimation, des remarques qu'on peut nous faire, des validations ou des contre-commentaires que vous pouvez faire, et puis finalement le devis final. Donc ça c'est top. On arrive au devis, c'est validé. Ensuite, donc il y a une visite.
c'est ça? Alors, Sur place? avec l'artisan sur place, Ok. parce que donc on fait nous les devis donc pour nos artisans. Ça veut dire qu'on va lui présenter le devis à ce moment-là, on va lui présenter le chantier, et Ok. puis le client lui présente l'artisan. Donc c'est important qu'il y ait quand même Ok, ouais. un bon matching parce qu'il va passer un petit bout de temps chez le client. Ouais, donc, j'imagine. c'est important que ça se passe bien. Ok, la date est choisie pour le début du chantier. Est-ce qu'il y a une autre intervention de votre part durant le chantier ou on se réunit tous à la fin? Non, pendant le chantier, on est présent. Nous, on a un rôle qui est bien spécifique en phase chantier. On n'est pas maître d'œuvre. Ok, Parce qu'on a une autre particularité, c'est qu'on travaille qu'avec des entreprises générales de bâtiments, donc des tout corps d'État. Donc c'est Ok. une entreprise qui a tous les corps de métier en interne pour réaliser le chantier. Donc au sein de cette entreprise, c'est eux qui vont gérer leur propre suivi de chantier. Nous, il n'y a pas besoin de le coordonner. Les plannings, c'est cadré directement dans le devis. On met une date de fin et si l'artisan dépasse, il y a des pénalités de retard. Pour ces raisons, il n'y a pas besoin d'assurer la maîtrise d'œuvre du chantier. Nous, notre rôle, ça va être de s'assurer que tout se passe bien entre le client et l'artisan. Donc, comment ça se passe? On met en place un groupe WhatsApp. oui, On suit c'est passer vrai. tous les échanges. S'il y a un souci, on va tout de suite voir qu'il y a un problème. S'il y a un problème, on intervient et on est là pour C'est régler vrai, le problème avec j'avais oublié ce groupe WhatsApp et que c'était top en plus parce que, alors je sais pas si c'est une obligation de votre part ou si c'était une habitude de l'artisan, mais des photos tous les jours de ce qui a été fait, un petit explicatif sur ce qui a été fait et puis surtout ce qui est le programme du lendemain. Donc ça c'est Ah oui, c'est pas mal. ça a deux intérêts de mettre les photos, c'est que le client est super content de voir son chantier évoluer. Ouais, c'est vrai. Nous, ça nous permet de voir que ça avance et si ça avance correctement, on peut détecter s'il y a des choses qui vont pas. Ouais, parce que c'est vrai, en tant qu'investisseur, c'est pas forcément notre résidence principale, au contraire, c'est l'investissement locatif, donc on peut être à plusieurs kilomètres, voire même plusieurs heures du chantier, donc avoir un suivi quotidien, ça rassure, c'est chouette. Imaginons le chantier est terminé, donc on se réunit une nouvelle fois à la fin, c'est ça, sur place? Ouais, pendant le chantier, déjà, à minima, nous, on va faire le démarrage avec l'artisan et le client. Ok, On passe aussi à la mi-chantier, à la moitié du chantier, parce qu'il y a un appel de fonds. Donc, on vient vérifier qu'on est bien rendu à la moitié du chantier et que tout est en ordre de marche. d'accord. Et à la fin du chantier, on fait le PV de réception avec le client et l'artisan. Donc ça, c'est le strict minimum. On passe 3 fois. Sinon, s'il y a quoi que ce soit, bien sûr, on est présent. On intervient. Concernant les paiements pour le client, du coup, à quel moment ça se fait? Est-ce qu'il y a un acompte? Est-ce que c'est tout à la fin? Comment ça se passe? C'est le même calendrier avec les visites, du coup. Ok. Tout est calé, Donc ouais, il y a sur un la visite. acompte qui est demandé, qui est de l'ordre de 50%, sachant qu'il y a que la moitié qui est reversée à l'artisan pour que lui puisse acheter les différents matériaux. Ok, donc il y a une sorte de séquestre chez vous? Ouais, ça Ok. marche par un compte, ça fonctionne par un compte séquestre. Ok. Donc d'accord. chaque appel de fonds ça se fait en 3 fois, donc pour les 3 fois, l'argent dans un premier temps est séquestré sur le compte. Ok. Et nous ensuite on a juste la possibilité de le reverser à l'artisan. Donc comment ça fonctionne? Les 25% sont versés avant le début du chantier. Ok. Ensuite, on vient confirmer le démarrage du chantier. Donc, l'artisan est bien sur place, il sort les outils. Ok, très bien, on peut envoyer la deuxième partie de la compte. La mi-chantier, on fait un appel de fonds. L'idée de la visite, c'est qu'on vienne valider qu'on est bien à la mi-chantier pour pouvoir reverser l'argent à l'artisan. Le reste, ouais. C'est-à-dire que si on n'est pas du tout à la mi-chantier, l'argent, même si vous avez payé, l'argent reste sur le compte séquestre jusqu'à ce qu'on valide qu'on soit à la moitié des prestations. Donc, c'est là tout l'intérêt du compte séquestre. Et idem pour la fin de chantier. Dans tous les cas, s'il y a des réserves, il y a une partie qui reste sur le compte séquestre et elle est reversée Quand sous toutes les réserve réserves que tout sont soit levées. voilà, Ok. exactement. C'est vraiment de sécuriser les deux parties, et l'artisan et le client. Nous, Ouais. on va être opérateur de compte séquestre et ça rassure tout le monde. Oui, puis même vous qui êtes au milieu, comme ça permet vraiment de garder en fait sous le coude l'argent au cas où et que tant que toutes les réserves sont pas levées, voilà, c'est pas fini quoi. Pour avoir fait ça, moi, sans compte séquestre dans mon activité précédente, c'est arrivé qu'en fin de chantier, il reste 20 000 euros à régler, par exemple, pour la fin de chantier. L'artisan veut pas retourner sur chantier parce que on doit lui régler 20 000 euros, mais le client veut pas payer parce qu'il reste 2 finitions, un coup de peinture, une barre de seuil. Du coup, le client veut pas payer parce qu'il a peur que l'artisan revienne pas. Ouais, l'artisan veut pas revenir parce qu'il a peur de pas être payé. Donc, on se retrouve un peu bloqué. Okay. Là, le compte séquestre, il y a pas de sujet, c'est vous payez et on paiera l'artisan que quand il aura. Il sait que déjà que l'argent est sur le compte. Les fonds sont là, tu vas être payé. Il est rassuré aussi. Ouais. Du coup, la différence avec d'autres courtiers du marché, où est-ce qu'elle est? Est-ce que sur la partie plutôt logistique, interface, ou est-ce qu'il y a autre chose aussi? Beaucoup de choses en plus. Déjà, il y a tous les outils digitaux. Ouais. C'est ce que disait Chris, c'est la réactivité. C'est vrai avoir un devis en une semaine avec une visite sur place, on n'est pas beaucoup à savoir le faire. Ouais. C'est tout l'accompagnement, donc qui est différent parce que on fait les devis, on fait les factures pour nos artisans, on accompagne le chantier, donc on a un rôle de tiers de confiance. On fait pas la maîtrise d'œuvre, ce qui est plus confort parce que on a une une entreprise générale qui gère son chantier et nous on est là en plus pour accompagner le client, pour pas qu'il soit seul face à l'entreprise.
Et puis, on a toutes les sécurités qu'on met en plus. Donc, on a parlé du compte séquestre, mais il y a aussi une protection juridique. Oui. Et si jamais, en plus, on a un problème en phase chantier, on a une équipe qualité qui peut prendre le relais, qui va mettre en place un plan d'action pour mener le chantier jusqu'à son terme. C'est vraiment tout un accompagnement, des outils digitaux et plus de sécurité pour un chantier. Beaucoup aussi de disponibilité, je tiens à le souligner. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les équipes Renovation Man. Moi, j'ai testé juste vous deux, mais en tout cas, Chris, c'est vrai que tu étais ultra joignable. Donc ça, c'est quelque chose aussi à pas négliger parce que quand on a affaire directement à l'artisan, l'artisan, lui, il est sur ses chantiers, il bosse. Donc, il répond à ses messages et à ses appels très souvent en dehors de ses heures de boulot. Et si on a besoin d'une info à 14 heures, peut-être qu'il n'est pas dispo, lui. Chacun son métier. Donc, l'artisan, lui, il doit être sur chantier, à avancer son chantier, faire ce qu'il sait faire. Et puis nous, on a plutôt le rôle de commercial, on gère son administratif, et on est là pour répondre au client aussi dès qu'il a besoin. Quand même que le client parle le plus possible avec l'artisan. Oui. L'idée, c'est quand même qu'il y ait une bonne relation. C'est pour ça qu'on fait le matching et que l'artisan puisse répondre aux questions. Si lui n'est pas disponible ou n'est pas en capacité d'apporter la réponse attendue, c'est là où on est vraiment là en tant que soutien, quoi. On n'a pas d'attache particulière avec l'artisan. L'idée, c'est vraiment d'être neutre sur un positionnement neutre par rapport au chantier. Et l'autre grosse différence, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vraiment que c'est des entreprises, on est partenaires. On va pas démarcher n'importe quelle entreprise, tout est vérifié en amont. Et ça, je pense que c'est une grosse différence, parce que nos entreprises, on les connaît, on les a au téléphone, pas toutes, mais au moins une entreprise par jour au téléphone. C'est vraiment quelques entreprises qu'on connaît bien. Les entreprises vous démarchent? Ouais, ça arrive aussi. Okay. Ouais. Il y a vraiment un process de sélection, contrairement au courtier standard, sur le modèle standard. Il va aller piocher un plombier, un électricien, il attend les devis, lui juste il va pousser les devis. Pourquoi les artisans aiment bien travailler avec Renovation Man? Parce que en fait, on les fait un courtier lambda faire venir ses artisans sur tous ces chantiers qu'il a besoin de chiffrer. Donc à chaque fois, ils vont être obligés de faire un devis. Ils ont forcément plus de chances de passer. Enfin, normalement, avec un courtier, ils ont plus de chances de passer, mais ils font quand même beaucoup de chiffrage qui vont pas au bout. Avec Renovation Man, en fait, vu que nous on va faire le devis en amont, on va le proposer au client. Donc on sait tout de suite si on va passer niveau prix. Il peut déjà nous mettre en concurrence. Ouais, il y a un gain de temps. Une fois que le client veut avancer avec nous, à ce moment-là, on fait venir l'artisan. Déjà, on a plus de chances de signer à ce moment-là. Il a déjà son devis qui est fait, on va lui gérer ses factures et on va aussi l'aider en phase chantier à gérer le client. Comment sont sélectionnés les artisans? Par exemple, je parle sur les décennales. Est-ce que c'est quelque chose qui est vérifié en amont? Est-ce que c'est quelque chose qui est mis à disposition du client sur l'espace client? Comment ça se passe? Sur son espace client, il retrouve toutes les coordonnées de l'artisan, c'est décennal. Il va aussi retrouver des photos de chantier et les avis clients de cet artisan en question. Une sorte de book, en fait. Tout ça, il y a un petit book de l'artisan. Et au-delà de vérifier la décennale, qui est juste la base pour un courtier, on vérifie pas que ça, on vérifie la bonne santé financière de l'artisan, ce qui est un point très important en ce moment. Donc on regarde s'il est à jour de l'URSSAF, de ses impôts, on lui demande ses bilans. Donc on demande beaucoup de choses, on est même un peu intrusif. Puis on voit un petit peu le type de chantier qui peut être géré par Renovation Man. Ça va de quoi à quoi? Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a un minimum? Ou est-ce qu'au contraire, il y a un maximum aussi en termes de volume de chantier? Le minimum, ça va être une pièce unique, en général. Si c'est 2-3 bricoles à droite, à gauche, on va pas forcément répondre. On va pas répondre même. Tout ce qu'on met en place, surtout avec notre petit package de sécurité, ça perdrait un peu de son sens si on répondait à des trop petits projets. Ouais, je comprends. Qui seraient hors marché. Donc c'est pour ça que nous, ça devient intéressant à partir de la pièce complète unique. Et après, donc ça va de la pièce unique à des maisons complètes. On fait aussi extension, construction neuve, on peut être amené à en faire, mais très peu. Nous, c'est vraiment tout ce qui est rénovation intérieure. En termes de taille, il n'y a pas vraiment de limite. Des projets, ça va de 10 à 300-400 000 euros. Plus en plus, même beaucoup cette année sur la réno énergétique. Ça, c'est quelque chose qu'on développe. On essaie vraiment d'être spécialiste de la réno énergétique. En intégrant du coup les aides, est-ce qu'il y a une passerelle ou c'est le client qui s'en occupe à 100% de ça? Non, on laisse jamais le client s'occuper des aides. On a des partenaires qui vont chercher les aides pour lui. Même faire des DPE projetés, ça c'est intéressant aussi pour les investisseurs. Oui, en effet. Ouais. Donc s'il y a besoin de savoir quels travaux réaliser pour faire un saut de 2 classes, parce qu'on les aides. Ça, on a un logiciel, on est équipé, on sait le faire en 10 minutes. Ah ok, ça c'est quelque chose, j'avais pas eu l'info. Donc ça c'est top parce que du coup il y a des limites de location avec telle ou telle lettre en fonction de l'année, notamment le G à partir de le mois prochain. On dit j'ai ce bien-là dans le viseur, faut que je le fasse sauter de 2 classes. On va étudier le projet, on dit pour sauter 2 classes, il y a tel bouquet de travaux à faire ou tel bouquet de travaux, on va pouvoir le chiffrer. Et tout envoyer. Donc, et ça c'est bien parce qu'on peut l'intégrer du coup dans le business plan et pour la banque parce que les banques
se regardent de plus en plus cette lettre-là. Ok, bah oui, mais vous êtes Angers, donc du coup on pourra pas louer, donc il faut au minimum que vous soyez en telle et telle lettre. Les bonnes pratiques qu'il pourrait y avoir pour la personne qui souhaite rénover, quelles sont les erreurs à éviter, qu'est-ce qu'il doit faire pour mettre toutes les chances de son côté d'avoir une rénovation un petit peu quali et conforme. C'est une question ça. Je dirais bien préparer son chantier. Ouais. Donc souvent l'erreur c'est non, je vais pas appeler un architecte ou je vais pas faire de mission de conception parce que je vais économiser là-dessus. Bon, c'est le premier piège, le premier biais dans lequel on tombe. On pense faire des économies quand on fait ça, mais clairement un chantier qui est bien préparé où il y a des plans qui sont carrés, un cahier des charges qui est carré. Derrière, on va pouvoir, l'investisseur va pouvoir faire plusieurs devis qui vont être déjà basés sur la même chose. Parce que quand on n'a pas de plan, on peut recevoir des devis, mais personne va chiffrer la même chose, donc c'est incomparable. Ouais. On peut vite se perdre. Et puis si c'est bien préparé, on peut mieux comparer. Et puis le chantier se passe mieux, clairement. Chris, tu avais d'autres choses? Je pense que c'est juste la course à l'économie dans sa globalité, c'est important dans le sens où parfois on sent qu'il y a des clients et ils courent en fait après un tarif, le tarif le plus faible. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de pas s'arrêter sur le prix, mais de prendre vraiment l'ensemble des prestations et de bien regarder entre les lignes. Que ce qui nous coûte moins cher dans un premier temps peut finalement nous coûter plus cher à l'arrivée. Donc la piste de l'économie, en tout cas de tirer les prix au plus bas, selon moi, c'est pas la bonne option. Surtout que souvent dans le bâtiment, c'est le pas cher coûte plus cher. Oui, ça très souvent. tous les jours. Il y a une question de dépense aussi d'un point de vue direct sur le devis, mais il y a aussi un impact sur le temps. Et le temps, ça aussi l'argent, le temps qu'on passe à s'occuper d'un chantier ou justement des problématiques qu'il peut y avoir quand il n'y a pas quelqu'un qui le fait à notre place, eh bien c'est du temps qu'on n'a pas à aller démarcher des banques où là pour le coup on a vraiment notre carte à jouer en tant qu'investisseur et puis surtout aller décrocher d'autres projets. Donc le temps perdu ici, certes, il peut faire économiser un petit peu et encore pas toujours comme on l'a vu, mais il est plus intéressant à mon sens de passer sur les recherches de chantier. Enfin, d'un point de vue investisseur aussi, une erreur à pas faire, c'est bien s'entourer en tout cas pour faire son estimation travaux du projet, parce qu'on a vu plusieurs cas où on a des investisseurs qui sont un peu cassés les dents, qui sont positionnés sur un bien consigné. Et au moment de faire les devis, ça correspondait pas du tout à ce qu'ils avaient imaginé. Ou certains avaient déjà fait des rénaux il y a 5-6 ans, c'est plus du tout les mêmes prix aujourd'hui, donc ils ont eu des mauvaises surprises. Bien estimer le montant des travaux, c'est super important. Je mettrai, je pense, tes coordonnées sous la vidéo, mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce par exemple, si c'est quelqu'un qui doit intervenir et qui a un projet en région parisienne ou en région lyonnaise, vous contacte vous? Est-ce qu'il contacte il y a un central? Ça peut passer par le site internet, ça peut passer par Chris, par moi, on se dépasse entre nous, il y a pas. Ouais, nous on a une connaissance de toutes les équipes. On monte régulièrement à Paris, on connaît les équipes à Lyon. Enfin là-dessus, il y a aucun problème si un de tes contacts nous contacte moi alors qu'il est en région parisienne, j'aurai aucun problème à appeler un conseiller travaux ou un expert travaux en fonction de son projet pour qu'il puisse le chiffrer et avancer avec lui. Comment sont calculés donc les devis, vous l'avez dit, c'est avec la base de données et les artisans avec qui vous travaillez. Les honoraires aussi qui sont pris là-dessus, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un pourcentage du devis? Est-ce que c'est un forfait? Oui, il y a des frais Renovation Man qui sont intégrés donc dans chaque devis. D'accord. C'est une ligne qui est en bas de devis et qui correspond à un pourcentage du montant du chantier. Plus le montant du chantier va être élevé, plus le pourcentage va diminuer. C'est des frais Renovation Man dans le devis et aussi un pourcentage qu'on prend sur l'artisan. Et vous êtes rémunéré des deux côtés, d'un côté client et côté artisan aussi. Ok. C'est pas plus cher de passer par Renovation Man que d'être avec un artisan direct. Mais il y a tout l'accompagnement et plus de sécurité. Ça, il y a des fois des super boîtes, des mecs qui bossent super bien. Et par contre, le temps d'avoir un devis pour gérer les factures, c'est juste catastrophique. Ça peut plomber le chantier et la relation avec le client. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez rajouter sur comment fonctionne Renovation Man ou quels sont un peu les projets futurs de la boîte? Sur les projets futurs, une des directions qu'on prend en tout cas, c'est la réno énergétique. Ça, c'est clair qu'on est en marche là-dessus. On monte tous en compétences. On est de plus en plus équipés, outillés pour répondre à ces demandes. On recrute. Ok. C'est une info importante. Donc sur Bretagne, Pays de Loire, on aimerait s'étendre sur le secteur de Vannes, Lorient, Quimper, Saint-Malo, Dinard aussi. Puis sur la Vendée, les Sables d'Olonne, La Roche-sur-Yon, ça c'est les secteurs. Ok, toute la région. Et du coup, quel type de poste? C'est des artisans principalement ou c'est... Non, c'est des experts travaux indépendants. Ok, nous, on fonctionne sur un modèle d'indépendants. Alors on n'est pas une franchise. Nous, c'est les indépendants qu'on recrute. Ils ont un contrat de mandataire. D'accord. On leur met tous les outils entre les mains, on les forme. On leur envoie des contacts. Derrière, donc c'est au succès. Donc s'ils signent des dossiers, on partage des commissions. Même coordonnées, on contacte qui du coup? Tu peux mettre mes coordonnées. Ouais, les coordonnées. Je les mettrai sur les autres secteurs, je redirigerai à mes confrères. Est-ce que vous fonctionnez avec le principe d'affiliation? Quand c'est de particulier à particulier, on a un espace dédié en fait qui permet de dire que le projet vient de telle personne. Ok. S'il signe, peu importe le montant du projet, c'est 500 €.
directement qui sont versés à l'apporteur d'affaires. Et pour les apporteurs d'affaires qui sont professionnels, Oui. là c'est une rétrocommission qui est actée en amont avant d'avoir un réel contrat de partenariat aussi. D'accord, et qui se base du coup sur votre pourcentage Sur le d'honoraires. pourcentage Ok. du montant du chantier aussi. Ok, Sur le ok, ça marche. Voilà, donc ça permet aussi aux professionnels d'avoir une rétrocommission, donc que ce soit un particulier ou pas, tout le monde peut y trouver son compte en apportant des affaires. Qui a un espace partenaire en ligne. Ok. Donc on peut nous envoyer des dossiers via cet espace et on retrouve tous les leads qui ont été envoyés, on peut les suivre, on sait quel Super. expert travaux chez nous s'en occupe, dans quelle phase il est rendu. Et puis bien sûr, faut pas hésiter à passer un petit coup de fil. Ok, merci beaucoup pour l'accueil ici dans les bureaux toi, nantais. Je remets toutes les informations en dessous de la vidéo et puis si vous avez un mot de fin. N'hésitez pas à nous contacter, surtout qu'il n'y a pas d'engagement avant que le dossier soit signé. Ok, Ça très c'est bien. important, on l'a pas dit. C'est vrai. Mais toute la phase estimative, elle est gratuite. Faut pas hésiter. S'il y a un projet qui est concret, le projet n'est pas concret, on ne répond pas. Mais quand il y a quelque chose de concret, on est là pour accompagner le client. Merci à vous deux. Merci à toi, Romain. À bientôt. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore merci à Renovation Man pour leur accueil. Si vous aussi, vous souhaitez faire appel à leur service pour vos futurs travaux, je vous mets un petit formulaire de contact juste en description de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, à très vite.